Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Je voudrais poser la question aujourd'hui en fait, quelles sont les situations lourdes pour votre hôte ou qu'est-ce qui le fait souffrir en fait, dans quelle difficulté il est. Voilà. J'ai pris un tarot qui est le Dreaming Way et c'est un tirage général, voilà, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, je demande à avoir les indications sur... Ok, qu'est-ce qui fait souffrir votre hôte? Quels sont... Ah. Situations qui sont difficiles pour lui. Voilà, donc on va commencer par ça. Alors, on commence par une belle carte qui est la lumière. La lumière qui est faite en fait sur ses souffrances. Donc moi voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a découvert des choses, a eu de la lumière sur justement qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui pouvait le faire souffrir, qui aujourd'hui est plus conscient, plus alerte, plus à même de discerner, voilà, peut-être aussi qu'on lui a planté des épées dans le dos, hein. Ça veut dire on dirait un bébé là qui va chercher une sucette ou quelque chose. Donc pour moi c'est la recherche ou la connaissance de la vérité, une illumination sur voilà, ce qui a pu le faire souffrir. Donc il y a aussi un réveil avec le jugement. J'entends comme si les trompettes sonnaient très fort à ses oreilles. Donc je pense que ce sont des situations qu'il a ignorées pendant longtemps, qu'en fait là il y a eu un réveil sur ça, qu'on lui a sonné les cloches entre guillemets, ou qu'on l'a, voilà, on a fait teinter des choses à ses oreilles pour lui dire attention, là tu te mets dans des situations de souffrance. Moi voilà, je sens aussi beaucoup que c'est quelqu'un qui se met lui-même dans des situations de souffrance. Il s'auto, comment dire, met des épées. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est tellement prenant pour lui qu'en fait ça l'empêche quasiment de venir vers vous. Ça veut dire qu'il est tellement dans ses souffrances ou ces choses à surmonter qu'en fait c'est difficile aujourd'hui de secouer tout ça en fait pour avoir la disponibilité, la joie, l'entrain, plein de choses. Donc il y a quand même beaucoup de souffrance. On l'avait vu et donc voilà, des choses à surmonter. Donc ouais, c'est quelqu'un qui s'est voilé la face sur pas mal de choses, qui a mis un peu les mains dans les poches là, en se disant bon, ça va aller. Et en fait, qui s'est rendu compte que non, quoi, ce sont des choses qui ne disparaissent pas, que ça reste des pointes, quoi, qui font mal. Alors après, on a une série qui est tombée en même temps. Et ben, c'est une série de bâtons. Ok, donc face à ça, ou en dessous de ça, on a comment dire, la série des bâtons, donc qui est au départ pas mal d'énergie. Donc on dirait l'énergie quand même du combat. Ici, je dirais il y a un renouveau, où il y a un... C'est un homme ou une femme passionnée, où il y a quelque chose qui fait que ça le tient debout. En fait, il y a quelque chose qui fait que ça le tient debout. Cette partie-là est très lumineuse.
cette partie-là l'aide. Il doit avoir un fort moteur intérieur, une forte passion intérieure. Ça peut être un personnage aussi assez rayonnant, assez marquant, quoi. Donc là, avec le 9 de bâton, je sens que c'est plutôt quelqu'un qui, comment dire, a laissé les autres peut-être dresser des choses autour de lui et a regardé faire de façon assez passive, un peu attristé, mais pour l'instant ne s'est pas vraiment relevé de ça, ou n'est pas sorti de sa cage, on dirait, ou de sa situation. Pourtant, on l'appelle, quoi. Voilà, ça c'est un appel à sortir d'une situation enfermante. Alors c'est quelque chose qu'il s'est mis lui-même, qui ne peut défaire en fait que lui-même. Hein. Alors, moi, je vois ici des avancées, mais de, on va dire, taille différente. Ça veut dire, il y a des pouces, il y a des avancées. Il peut y avoir quelque chose qui se stabilise. Mais il y a quand même, entre ces deux cartes, en fait, moi, je sens beaucoup de dureté, quoi. C'est quelqu'un qui doit asseoir les choses, mettre les limites à ce que font les autres, sa propre souffrance. C'est quelqu'un en fait qui a besoin de ça. Et qu'aujourd'hui, pour moi, si les cartes sont sorties, c'est il est en train de poser ses limites ou au minimum de comprendre ça. Alors, ouais. Donc là, c'est la partie émotionnelle, amoureuse, on va dire, en premier, avec les couples. Ouais, alors, bon, moi je pense qu'il a été trahi au niveau du cœur. Hein, puisque ici, on a une carte très très forte de 3 d'épée. On a quand même le serpent ici qui pourrait signifier la trahison, les commérages également, beaucoup d'émotions qui sont sorties, des choses liées aux richesses et à l'argent, aux habitations, et ça concerne une femme. Ok, alors lui, il est au milieu de ça, donc... alors, je pense que c'est quelqu'un qui se remet pas très bien de ça. Il ne veut pas voir, quoi. Il a mis les mains sur, il est en souffrance et il repousse. En fait, plutôt, il repousse tout ce qu'il peut repousser pour qu'on ne lui fasse pas mal, qu'on ne lui fasse pas plus mal. Ceci, c'est par rapport à ce qu'il a eu. Donc, moi, la blessure d'origine, en fait, qui empêche cette relation, ou qui fait qu'il y a un côté stagnant, c'est la blessure du cœur qui a dû se passer. Et pour moi, c'est une femme du passé. Ça peut être aussi une femme actuelle qui lui rappelle en fait la souffrance dans laquelle il est ou le manque d'amour. C'est quelqu'un en tout cas qui n'a pas d'amour. S'il est encore avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour pour lui. Qui n'a pas de sentiment, quoi, de bienveillance, de quelque chose dont en fait il a besoin. Il n'y a pas le cœur dedans. Et enfin, c'était une autre série. Donc, alors ça, c'est vous, ou la nouvelle personne pour moi. Donc, ici, on a l'as de coupe. Donc, un vase qui déborde d'amour, déborde de passion. Pour moi, ça, c'est... Comment dire, il y a énormément d'amour, mais c'est pas exprimé. Ça veut dire... c'est en train de déborder, quoi. Tellement, voilà, ça c'est pas forcément exprimé. Alors, c'est une personne, femme ou homme, hein. Pour moi, c'est une personne indépendante qui a aussi, comment dire, qui se protège, qui a les armes pour si on l'approche trop, qui relève un petit peu son col, donc qui
bon, qui regarde ça, mais qui peut avoir été blessé ou pas trop aimé en fait la situation dans laquelle il est actuellement ou elle est actuellement. Et page de denier, donc ça peut être une personne aussi qui est érudite, qui aime bien lire, qui est libre. C'est-à-dire, allez, je me promène, un bouquin dans la main, un denier de l'autre, je fais ma route, je viens, j'apprends. Alors peut-être j'apprends, je suis là, mais voilà, il y a cette grande indépendance. Alors moi, je crois que ceux qui l'aiment aussi, c'est cette grande indépendance, cette... comment dire, il y a un peu de charme, de beauté, une distance, quelque chose de... un peu inconnu pour lui qui l'attire, c'est-à-dire quelque chose de... Voilà, qu'il ne connaît pas très bien, ou qui est différent, ou qui est... vous pouvez lui apparaître comme belle, quoi, comme dans l'histoire, comme quelqu'un qui est un peu atypique, un peu hors norme, un peu quête du mystère aussi, enfin, qui, voilà. Enfin, en tout cas, il vous regarde, voilà. Voilà pour ce qui le fait souffrir à l'heure actuelle. Ici, on a la personne bénie. Donc, pour moi, c'est vous. La personne bénie entourée d'animaux. Donc, on a un empereur qui est en réflexion par rapport à tout ça. Donc, une réflexion de vie. Ouais, donc là, il y a des... Il peut y avoir des... On va dire des addictions ou des choses qui sont liées à l'argent ou ramasser en fait tout ce qui est matériel, enfin tout attaché à tout ce qui est plus concret, plus matériel, plus financier, plus tout ça. Cela dit, pour moi, ouais, cet équilibre ne peut pas vraiment se tenir. Il y a du conflit à l'intérieur, du conflit moral ou intellectuel. Il peut y avoir un conflit moral ici. Ou je veux dire dans la tête, quoi, mental. Alors, vous pouvez être un petit peu dos à dos avec votre autre en ce moment. Hein. Et il y en a un qui a pu partir ou se retourner, ou c'est une relation qui a pu être rompue. Ouais, cependant, il y a vraiment de la lumière qui vient sur ça après. Voilà, la lumière qui vient sur ça en termes d'évolution. Donc, et surtout le fait de... Avec l'épée, en fait, le fait de trancher, en fait, de ne pas rester dans cette situation. Donc voilà, votre autre, il est essentiellement blessé au cœur et dans l'impossibilité de sortir de son enfermement. Voilà, cependant, il est appelé à sortir de tout ça. Il a été éveillé et il voudrait venir vers vous, qui êtes un petit peu une voie de sortie, quoi, une possibilité qui le sortirait, quelque chose qui lui fait du bien, quoi, même en termes de pensée, quelque chose qui lui fait du bien de penser à vous, juste parce qu'il y a cette liberté. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là-dedans. Donc ça lui fait énormément de bien de penser à vous qui n'êtes pas dans en fait, ce schéma ou ce dans quoi il se débat et ce qu'il le fait souffrir à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous souhaite un très très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.